Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de janvier du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Light Seer Tarot et la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez le diable, le 8 de coupe, la reine de bâton, le cavalier d'épée, l'ermite et pour finir, un joli as d'épée. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec ce diable. Alors, ça peut être beaucoup de passion pour quelque chose, pour quelqu'un, d'être très... de vous sentir vous-même très séduisant, séduisante, très magnétique, d'être très séduit, séduite par quelqu'un ou par quelque chose. C'est quand même assez raccord avec votre état d'esprit reine de bâton qui est tout en séduction, en rayonnement. Là, on a du feu aussi. Regardez, j'adore cette carte. Elle est, toutes les cartes du Light Seer Tarot sont magnifiques, mais alors cette reine de bâton, à chaque fois, je la trouve vraiment merveilleuse. Donc il y a quelque chose de très chaud, de très dynamique, de très rayonnant, de très charismatique. La reine de bâton, c'est je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais ce que je vaux. Donc vous êtes animé, vous avez envie de vous éclater, vous avez envie de vous faire du bien, vous avez... et puis se faire du bien, c'est se faire du bien voilà, physiquement à travers des rapports avec quelqu'un, c'est aussi danser, chanter, faire des trucs qui vous éclatent, être vraiment cette passion. La passion, elle est vraiment là. Alors, il peut y avoir aussi quelque chose, quelqu'un qui... c'est passionnant, c'est ok, mais en même temps... qu'il y ait de l'obsession, que ça soit too much. On est tellement séduit, séduite par cette personne ou ce projet qu'on y pense matin, midi et soir et c'est trop. Vous pouvez vous sentir super bien avec cette reine de bâton et par ailleurs avoir un diable qui représente quelque chose qui n'était pas nécessairement très agréable à vivre, des rapports dominant-dominé ou une addiction, des comportements toxiques. Est-ce que ça venait de vous? Est-ce que ça venait de quelqu'un d'autre? Et là, vous avez envie de tourner le dos à ça pour vraiment vous libérer. Là où il y avait, vous voyez, ce côté marionnette là. Là où vous étiez la marionnette alors de quelqu'un ou la marionnette de vous-même, hein, d'être votre propre diable, d'être la marionnette de jugement, de croyances, de comportements qui vous faisaient pas du bien. Il y a cette envie de vous libérer, de laisser derrière vous, avec le 8 de coupe, on laisse derrière soi une zone de confort. Alors une zone de confort, ça ne veut pas dire que tout était nécessairement confortable dedans, mais on en avait l'habitude et ça fait longtemps que ça fonctionnait comme ça et quelque part ça nous allait bien aussi. Et on décide d'aller vers plus et vers mieux. Le 8 de coupe, il veut aller décrocher son 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est le plein bonheur par moi-même, pour moi-même, c'est la réalisation de mes vœux les plus chers, c'est vraiment, c'est un jackpot et ce 8 de couple, là, il est en train de se diriger vers le soleil, vers ce même rayonnement de la reine de bâton. Donc vous avez peut-être, les scorpions, pour certains d'entre vous, quelque chose qui... il y a une libération, une envie de vous libérer de l'emprise de quelqu'un, de l'obsession, de vous libérer d'une obsession, de vous libérer d'une addiction, de vous libérer de certains comportements, de vous libérer de peut-être d'un trop-plein de travail aussi, d'être... je le dis souvent, le diable, il ne nous kidnappe jamais.
Donc, même si vous êtes dans une situation où vous avez l'impression d'être contraint par, entre guillemets, un diable extérieur, le diable, il a quand même besoin de votre autorisation, en fait. Alors, en général, le diable ne vous explique pas dans les grandes largeurs comment il va refermer le piège sur vous, mais le diable a toujours besoin de notre consentement. Même s'il n'est pas très éclairé, mais il a besoin de notre consentement. Donc, où est-ce que vous avez donné l'autorisation qu'on vous traite mal? Où est-ce que vous avez autorisé et comment vous avez autorisé qu'on vous traite mal, qu'on vous parle mal, qu'on vous mette une surcharge de travail pas possible sur le dos? Il y a un moment où vous avez dit oui. Où vous n'avez pas su dire non. Où vous avez rien dit au lieu de dire non, je suis pas d'accord. Bref, j'ai pas la sensation quand même que ça soit pour énormément de scorpions d'être dans quelque chose qui était très très désagréable. J'ai plus la sensation du côté séduction, du côté magnétique, du côté attirant. Maintenant, j'ai peut-être aussi un examen, une compréhension, une prise de conscience que quelque chose qui vous a attiré et qui semblait très chouette au départ. Vous en avez fait le tour et puis vous avez envie de suivre votre propre rayonnement au lieu de suivre peut-être une espèce de rayonnement extérieur. Je ne sais pas comment ça peut se traduire dans votre vie, mais j'ai un peu cette sensation-là. D'aller chercher votre propre soleil au lieu de suivre quelqu'un à l'extérieur qui vous dit non mais viens, c'est moi qui vais être ton soleil. Non. C'est vous qui êtes votre propre soleil. Et vous le savez déjà, puisque vous êtes déjà dans cet état d'esprit de reine de bâton. Donc, ce que vous voulez avec le 8 de coupe, vous voulez plus, vous voulez mieux. Pour certains, vous voulez quitter une situation, quitter une personne, quitter des comportements, quitter une addiction, pour du plus, pour du mieux, pour une meilleure santé, pour vous sentir plus libre, pour vous éclater davantage, pour avoir l'impression d'être pleinement vous-même, parce que vous êtes dans un truc où c'était bien, mais vous avez envie de vibrer à nouveau, vous avez envie de suivre un nouvel élan, quelque chose qui vous anime, alors que jusqu'à présent, c'était c'était sympa, c'était confortable et ronronnant, mais il n'y avait plus tellement cette flamme en fait. Donc vous avez envie d'aller vers la nouveauté. Alors ça tombe bien parce que de la nouveauté vous en avez en résultat, mais c'est d'abord de la nouveauté dans l'état d'esprit. En résultat, vous avez un as d'épée qui m'indique qu'il y a une nouvelle façon de voir les choses, il y a une compréhension nouvelle, il y a un état d'esprit aussi beaucoup plus clair. Là où on pouvait se sentir peut-être emprisonné, empêché dans certaines illusions, dans une certaine emprise, on a un point de vue qui est beaucoup plus clair, même si ça peut être un peu challengeant pour vous de prendre de la hauteur. Vous avez l'ermite en challenge. Vous avez un cavalier d'épée. Je vais vous parler des trois en même temps parce que là, j'ai de l'action, j'ai de la passion, j'ai un appel ici. Et là, j'ai plus la réflexion. Alors, en force, vous avez ce cavalier d'épée qui est quand même vif, intelligent. Et je vous parlais de cet ermite là un peu compliqué de prendre de la hauteur sur les choses. J'ai cet oiseau là qui vole aussi et qui
qui voit les choses de haut également. L'As d'épée me parle de ça aussi, d'avoir pris un nouveau, vous voyez cet escalier qui est en train de monter, de prendre du recul, de prendre de la hauteur sur les choses pour changer de perspective et pour voir les choses différemment. Donc j'ai quand même l'impression que cette nouvelle perspective, elle se fait. Ce qui peut être challengeant, c'est de le faire seul. Maintenant, sur toutes les cartes, vous êtes, il n'y a qu'un seul personnage. Non, le diable. Il y en a deux. Mais bon, il y en a deux. Il y en a un là et il y en a, voilà, l'autre il est comme ça. Alors est-ce que c'est la meilleure configuration? Pas nécessairement. Donc en force, le cavalier d'épée, il est vif, de la communication, de l'action, alors de la communication déjà, d'aller vraiment, alors de vous lancer. Vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau. Là en force, on vous dit ben vas-y, lance-toi. Vous avez envie de quitter quelque chose, quelqu'un, peu importe que ça soit sain, moins sain, addiction, pas addiction, obsession, pas obsession, peu importe, mais vous avez envie de laisser derrière vous quelque chose, quelqu'un ou un état d'être pour aller vers ce nouveau rayonnement, vers ce plus, vers ce mieux. On vous dit à la fois fonce, va de l'avant et aussi peut-être il est temps de prendre tes jambes à ton cou et de fuir où est-ce que tu étais enfermé, dominé, contraint, ne serait-ce que en toi-même, par toi-même. Alors pour ceux qui quittent une personne, le challenge c'est avec l'ermite, c'est aussi de se retrouver célibataire. Maintenant, avec la reine de bâton en état d'esprit, j'ai pas la sensation que ça vous pèse tant que ça. Moi, j'ai plus le côté... Bon, ça peut être ça pour certains d'entre vous, mais si vous vous retrouvez là-dedans, que oui, c'est un peu challengeant de se retrouver célibataire, c'est pas non plus... ça va pas vous mettre à terre. Hein. Vous développez un nouvel état d'esprit, une nouvelle façon de voir les choses, la décision, vous allez quand même la prendre. Pour ceux qui ont besoin de décider de quitter, la décision, vous la prenez. L'As d'épée, c'est ça. Enfin, ça peut être ça. Je prends une décision. S'il y a quelque chose à signer, un papier à signer pour quitter, pour arrêter, pour se désengager, je signe le papier. S'il y a quelque chose à annoncer clairement, pour quitter, pour laisser derrière moi, je dis clairement. Pour d'autres, où il ne s'agit pas nécessairement de quitter, ce qui peut être challengeant, c'est le travail que ça implique. Parce que l'ermite, c'est quand même une énergie très laborieuse. On travaille beaucoup, on est très investi, on fait la lumière sur les choses, il y a une grande compréhension, il y a un souci du détail, il y a beaucoup de sagesse. Alors est-ce que ça manque un peu de sagesse? Est-ce que le côté beaucoup de travail, c'est en challenge parce que vous êtes quand même dans l'état d'esprit, regardez cette reine de bâton, elle est pas trop... on la voit pas trop comme quelqu'un qui est en train d'examiner des petites lignes de contrats, de lire des bouquins, de chercher le pourquoi du comment de certaines choses, d'examiner la situation comme pourrait le faire un ermite. Donc ça peut être challengeant de ce côté-là parce que vous êtes plutôt dans l'état d'esprit de vous amuser, de briller, de rayonner, de discuter avec des gens, de sortir, d'être dans du fun. Or, il y a peut-être dans la situation un besoin quand même de travailler, d'éplucher des lignes ou des contrats, ou voilà, de faire attention à ces choses-là. Là où vous avez aussi l'état d'esprit
discuter, de rencontrer, d'être en interaction avec l'environnement. Hein. La reine de bâton, elle est tout en rayonnement, en séduction. Pour moi, c'est une mini impératrice, donc très ouverte à son environnement. L'ermite, il est plutôt silencieux et dans son coin. Le cavalier d'épée en force, lui, il a pas sa langue dans sa poche. Alors, on vous conseille d'être plutôt dans l'ouverture et dans la communication avec votre environnement. Maintenant, ça peut représenter un challenge pour vous parce que peut-être que entre avoir envie de rencontrer des gens et de discuter et puis se sentir capable de dire des choses et d'interagir, peut-être que c'est plus, ça représente un peu un défi pour vous de sortir de votre cocon et de votre grotte. Pour ceux qui sont un peu dans une grotte, évidemment. Quoi d'autre? Là, j'ai de la rapidité et là, j'ai de la lenteur. Alors, on vous invite plutôt à être vif. Regardez, là, j'ai du mouvement aussi, alors que ici, j'ai un personnage qui est assis et qui est plutôt dans la contemplation. Donc ça peut être un challenge pour vous de bouger. Ça peut aller peut-être trop vite pour vous, mais s'il y a du mouvement qui va vite, s'il y a du mouvement et que ça va vite, que ça vienne de vous, que ça vienne de l'environnement, c'est quand même une force, même si ça peut vous déstabiliser parce que vous préféreriez que ça aille plus lentement et rester peut-être un peu dans votre coin. Ça peut aussi être l'inverse, c'est-à-dire que c'est pas que vous préféreriez rester statique et dans votre coin, c'est peut-être que de la part de l'environnement, il y a une personne qui bouge pas, ou les choses font que vous êtes un peu coincé et que vous ne pouvez pas bouger aussi vite et aussi librement que vous aimeriez. Mais vous avez quand même une possibilité de communication et d'action. Donc, faites selon votre... Faites au mieux en fonction de vos possibilités. En résultat, je vous le disais, nouvelle idée, nouvel état d'esprit, prise de hauteur. Certaines prennent une décision, annoncent quelque chose, clairement. Là, il y a une nouvelle vision. Ça peut être aussi une nouvelle croyance, une remise en question d'un système de croyance. En tout cas, l'état d'esprit est beaucoup plus serein. Ça peut être aussi une idée, hein, de recevoir tout d'un coup, d'avoir une espèce de révélation, de clarté. Je cherchais une solution, ça y est, j'y pense et c'est clair dans ma tête. Vous voyez, j'ai des équations. J'ai des équations dessous, là où j'avais posé un problème et je ne savais pas trop comment m'en sortir. Tout à coup, j'ai la réponse qui m'arrive. Ok, allez, en conseil, prenez de la hauteur. Voilà. Bon, ben on vous le redit, donc prenez de la hauteur. Ok. Prenez de la hauteur comme un chat. Les points hauts sont stratégiques, moins accessibles à un ennemi, entre guillemets. On peut aussi appréhender tranquillement le monde qui nous entoure d'un autre œil. Prenez de la hauteur. En adoptant un autre point de vue, vous pourrez débloquer nombre de situations. Ça tombe bien, c'est le résultat de votre quinzaine. Voilà ce que j'avais pour vous, les scorpions. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Hein. Si c'est le cas, je vous invite à la partager, la liker et puis la commenter. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à cliquer sur la petite cloche des notifications pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos. Sur ce, je vous souhaite une excellente quinzaine. Prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.